Cette vidéo a pour objectif de vous familiariser avec l'utilisation de Parapluie. Elle présente de façon générale les différentes fonctions et les différentes fenêtres de l'outil. Des aides plus détaillées sont disponibles pour vous aider à travailler sur chacune des fenêtres. Vous devez en premier lieu vérifier si votre projet est construit ou non sur le territoire d'une collectivité abonnée au service Parapluie. Si la collectivité est abonnée, vous aurez accès à quelques fonctionnalités supplémentaires. Les écrans peuvent être légèrement différents de ceux présentés dans cette vidéo qui correspond à l'utilisation générale, c'est-à-dire au cas non abonné. Ce premier écran permet également de gérer vos différents projets. Dans le cas d'une première utilisation, aucun projet ne figure dans la liste et vous allez devoir en créer un nouveau. Auparavant, il est utile de vous familiariser avec les différentes fonctions offertes par Parapluie et activables à l'aide des icônes situées dans le menu vertical, en haut et à gauche de la fenêtre. La première icône vous permet à tout moment de revenir à la page des sélections des projets sur laquelle vous vous trouvez en ce moment. La deuxième icône vous donne accès à différentes pages d'informations que nous vous conseillons de lire attentivement avant d'utiliser Parapluie. En particulier la page « Quelles sont les données à connaître » vous évitera de perdre du temps en préparant à l'avance les données nécessaires à l'utilisation de l'outil. La troisième icône est une foire aux questions. Elle permet d'apporter des réponses aux questions les plus souvent posées lorsqu'on se demande s'il est pertinent ou non de gérer les eaux de pluie à la parcelle. L'icône suivante vous permet d'accéder à la liste des différents types d'ouvrages proposés par Parapluie. Si vous sélectionnez l'un de ces ouvrages dans la liste, Parapluie édite une fiche descriptive vous permettant de mieux visualiser son aspect, de comprendre son fonctionnement et son domaine d'application. La cinquième icône vous fournit une liste de liens internet sur lesquels vous pouvez trouver des informations de qualité sur la gestion des eaux pluviales. L'icône suivante permet d'accéder à plusieurs vidéos utiles, dont celle que vous regardez. Nous vous conseillons vivement de prendre le temps de visualiser Bzzz. Ce film explique de façon ludique et drôle les raisons pour lesquelles la gestion des eaux de pluie à la parcelle est une bien meilleure solution que sa gestion par un réseau d'assainissement. Il fait partie des différents films réalisés dans le cadre du projet Méli-Mélo, Démêlons les fils de l'eau. Tous ces films sont disponibles gratuitement sur le site du même nom et auquel vous pouvez accéder par l'icône Lien expliqué précédemment. L'avant-dernière icône vous permet de nous envoyer un message, par exemple, pour nous proposer une amélioration. Enfin, la dernière icône vous permet d'accéder à un site encore en développement recensant les différentes entreprises proposant des produits ou des services en lien avec les techniques alternatives. Une zone de recherche par mots-clés permet d'afficher automatiquement la liste des articles de la foire aux questions et de la rubrique encyclopédie. Le menu horizontal permet de gérer les projets, en créer un nouveau, en ouvrir, importer ou en supprimer. L'icône point d'interrogation permet d'obtenir une aide sur la fenêtre. Il est maintenant temps de commencer à réaliser un premier projet. Pour ceci, il faut cliquer sur la commande Nouveau. Toutes les fenêtres de Parapluie ont la même structure, elles se décomposent en 5 parties. Tout à fait à gauche, la barre d'icônes que nous vous avons présentée précédemment. À côté de la barre d'icônes, une zone de travail interactive pouvant afficher différents onglets et permettant de renseigner différents champs. En dessous de cette zone, un menu horizontal voisin de celui présenté précédemment. Tout en bas et à gauche, un plan ou une photo satellite qui va se centrer automatiquement sur votre projet lorsqu'il sera localisé. Enfin à droite, une zone dans laquelle s'affichent des messages d'aide. La commande à droite de la barre de menu horizontale permet d'inverser la fenêtre contenant le plan et celle contenant l'aide. Nous allons créer un projet situé sur un bâtiment de l'INSA de Lyon. Nous vous encourageons à utiliser le plus possible les aides à l'utilisation qui sont associées à chacun des champs apparaissant dans la partie haute de la fenêtre. Pour ceci, il suffit de cliquer sur le titre du champ ou sur la zone de saisie. Par exemple, si vous voulez savoir à quoi correspondent les différentes surfaces que vous devez renseigner, il suffit de cliquer sur cette partie de la fenêtre et Parapluie affiche le texte d'aide correspondante. Pour éviter d'avoir des textes trop longs, et même si la barre de défilement est toujours active, il est possible d'ouvrir ou de fermer les différents paragraphes de l'aide. Il est maintenant temps de commencer à décrire notre projet.
Nous traiterons à titre d'exemple le cas d'un bâtiment de l'INSA de 1000 m², avec 300 m² de parking et d'accès, situé sur un terrain de 2500 m². Le projet sera dimensionné pour une période de retour de 10 ans avec des données pluviométriques de Lyon. Vous devez vous renseigner auprès de votre collectivité pour connaître le mode de gestion des eaux pluviales qui s'applique à votre projet. Dans notre cas, la réglementation impose que la totalité des eaux de pluie soit conservée sur la parcelle, sans aucun rejet vers l'extérieur. Si certains champs restent en rouge, ceci signifie soit qu'ils ne sont pas renseignés alors qu'ils doivent l'être, soit que la valeur choisie n'est pas correcte. Une fois l'ensemble des champs de cette fenêtre correctement renseignés, il est possible d'enregistrer et de passer à l'onglet suivant. L'onglet Description permet de compléter la description du projet et d'exprimer certains souhaits sur la façon dont on aimerait gérer l'eau de pluie sur le terrain. Dans notre cas, la capacité d'infiltration est moyenne en surface et en profondeur. Le terrain est plat et il n'y a pas de contraintes géotechniques particulières ni de risque de pollution de nappe. Nous ne souhaitons pas de plan d'eau permanent, ni récupérer l'eau de pluie. En revanche, une toiture végétalisée est possible, sans volume de réserve. Il faut noter que selon les réponses apportées aux questions, certains champs peuvent être apparents ou au contraire être masqués. De façon pratique, seuls les champs nécessaires sont visibles. L'onglet suivant, intitulé Composants, est très important. Parapluie peut traiter des solutions constituées de 1, 2 ou 3 ouvrages, en série ou en parallèle. Dans notre cas, nous choisissons 2 composants en série. Nous suivons la proposition de Parapluie qui affecte les surfaces de toiture aux composants amont et les autres espaces aménagés aux composants aval. Un schéma explicite la solution retenue. Une fois les champs correctement remplis, l'onglet Solutions devient accessible. Dans l'onglet Solutions, Parapluie propose des enchaînements d'ouvrages qu'il juge les meilleurs, classés par ordre de préférence, en leur associant une note sur 20 associée à un nombre d'étoiles. Parapluie est capable d'expliciter le raisonnement qu'il a subi pour attribuer la note. Pour ceci, il faut utiliser la commande diagnostic. 4 options sont alors proposées. Comment la solution est-elle évaluée? Pourquoi cette solution est-elle bien notée? Pourquoi cette solution est-elle mal notée? Ou pourquoi cette solution est-elle éliminée? Il est possible d'obtenir un descriptif pour chaque ouvrage constituant la solution. Il est également possible d'obtenir un profil d'évaluation multicritères pour chaque ouvrage constituant la solution. Il n'est pas obligatoire de suivre le choix de la solution proposée par Parapluie. Par exemple, dans notre cas, nous préférons une toiture stockante sur le bâtiment associée à une houe infiltrante. La note globale de la solution est identique. Valider ce choix ouvre les onglets de dimensionnement. L'onglet Dimensions permet de préciser les dimensions données à chaque ouvrage. Parapluie propose une valeur initiale pour chacune des dimensions des ouvrages constituant la solution retenue, en commençant par l'ouvrage amont. Il représente également ces ouvrages sur la partie graphique qu'il est alors intéressant de mettre en grand, de façon à voir comment les ouvrages peuvent s'intégrer sur la parcelle. Ces ouvrages peuvent être déplacés ou déformés à l'aide de la souris pour étudier la façon dont ils peuvent s'intégrer sur le terrain. Il est possible de zoomer et de mieux positionner la fenêtre graphique de travail. On peut alors placer correctement les ouvrages sur le terrain. Il est à noter que la valeur numérique des dimensions peut changer au fur et à mesure que l'on redéfinit les ouvrages avec la souris. Nous vous invitons à lire l'aide en ligne pour en savoir plus sur ce sujet. Il est également possible de modifier une dimension directement dans l'écran. Une fois que l'on est satisfait du résultat, on peut utiliser la commande « Valider » et enregistrer le résultat. On accède alors à la commande « Préparez votre PDF » qui génère un fichier PDF récapitulant l'ensemble des données et des résultats. Si la collectivité est abonnée au service Parapluie, ce document peut être automatiquement envoyé au service instructeur.